Aujourd'hui, l'économie, les négociations, Dominique, négociations sur le Brexit reprennent aujourd'hui à Bruxelles dans le plus grand désarroi côté britannique, car on ne sait toujours pas si le Royaume-Uni veut rester ou non dans l'union douanière. Oui, cette union, c'est un rouage essentiel pour le commerce. Les produits fabriqués en Europe circulent librement dans cet espace sans être soumis à des taxes douanières. Et les produits importés d'un pays tiers, externe à l'Union, sont taxés une seule fois en touchant le sol européen. Cela fait 40 ans que cette union fonctionne et c'est l'une des manifestations les plus concrètes de l'Europe. Les ministres britanniques acquis au Brexit dur, comme Boris Johnson, veulent à tout prix quitter cette union douanière. Ils en ont fait un totem. Et retrouver la souveraineté britannique pour signer de nouveaux accords de libre-échange serait beaucoup plus profitable selon les partisans du Brexit. Oui, car au sein de l'union douanière, pas question de faire cavalier seul et de signer ses propres accords. Pendant toute la campagne du référendum, les partisans du Brexit ont donc fait miroiter à leurs électeurs de futurs accords gagnants-gagnants avec la Chine, avec l'Inde et bien sûr avec les États-Unis. Mais cette promesse de lendemain qui chante paraît aujourd'hui bien compromise selon le rapport confidentiel commandé par le gouvernement britannique sur les conséquences économiques du Brexit. Un accord avec les États-Unis apporterait sur le long terme plus 0,2% de croissance supplémentaire au Royaume et avec un autre pays entre plus 0,1 à plus 0,4% de croissance. Un gain qui est bien mince face aux pertes substantielles que le Brexit va entraîner. Oui, les experts ont scruté toutes les hypothèses et conclu que la perte sèche serait comprise entre 2 à 8% du produit intérieur brut britannique selon les modalités du divorce. Et puis reste à savoir si les pays tiers sont si pressés de conclure de nouveaux accords avec le Royaume-Uni. L'Amérique, donneuse de leçons de Donald Trump, prompte à se refermer, va-t-elle vraiment aider son partenaire historique? Et puis une quarantaine de pays liés à l'Europe par des accords de libre-échange renouvelables ont déjà fait savoir à Londres qu'ils allaient lui demander des concessions pendant la période de transition, car pour eux comme pour Bruxelles, pas question d'être en même temps dedans et dehors. Et c'est aussi la position qu'a rappelé hier Michel Barnier, le chef des négociateurs européens. Il était à Londres hier, il a rencontré Theresa May et il était très clair. Le Royaume-Uni sera soumis à de nouvelles barrières commerciales, quel que soit son choix concernant l'union douanière. Une nouvelle couleuvre à avaler pour Theresa May, parce que depuis quelques jours, elle propose une solution mi-figue, mi-raisin, en évoquant un nouvel accord douanier entre Londres et Bruxelles qui se substituerait à l'adhésion à cette union douanière honnie par les Brexiteurs. Et dans le camp des europhiles, rester dans l'union douanière, en revanche, est une évidence. Oui, pour des raisons très politiques. Cela permet de garder la frontière ouverte entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, rappelle un député travailliste, car pour le moment, aucune solution réaliste n'a été avancée pour traiter cette question hypersensible. Et puis, il y a aussi des bonnes raisons économiques. La zone euro a commencé l'année avec un moral d'acier, alors que les derniers indicateurs sur les carnets de commandes des entrepreneurs britanniques sont très mauvais dans l'industrie comme dans les services. Les perspectives du Royaume-Uni et de l'Union européenne sont de plus en plus divergentes. Sortir de l'union douanière ne ferait qu'amplifier ce grand écart.